C'est maintenant l'heure de parler culture en compagnie de Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. La dernière rencontre avant la pause estivale. Effectivement, dernière Ouais. rencontre, oui. Alors justement, on va souligner quelques événements Oui. à surveiller pour cet été. On va débuter ça du côté de l'arrondissement Chicoutimi, à la Pulperie, en fait, où on va avoir beaucoup d'activités estivales. Mais oui, à chaque année, le Jardin des Vestiges à la Pulperie est toujours investi de toutes sortes d'activités. Oui. La Pulperie ferait vraiment un effort considérable pour que les gens puissent sortir, avoir des activités culturelles donc durant tout l'été. Bien entendu, à chaque année, il y a le théâtre d'été qui est de retour. Et pour une deuxième année consécutive, cette année, on s'associe avec le théâtre Sans masque pour proposer une pièce classique, une pièce grinçante, donc qui va être là dans le bâtiment 1912. Cette fois-ci, cette année, toujours avec l'équipe de Dario Larouche, on présente la pièce Le système Ribadier. C'est une pièce de Georges Feydeau, un maître de la comédie, donc une pièce qui date de la fin du 19e siècle, donc qui a été écrite en 1892. Et c'est une pièce qui parle de mari trompé, de femmes jalouses. Donc on dit que c'est une pièce qui est férocement amusante et tordue parce qu'on a Ribadier, qui est le second mari d'Angèle, qui est une jalouse finie. Et pour pouvoir sortir, il a un truc particulier, il l'hypnotise complètement. Alors il va l'hypnotiser sur scène et lui seul a le truc pour pouvoir la réveiller, pour pouvoir la contrôler finalement. Alors tout ça, ça frise la paranoïa. Il y a quelque chose de très, très verbeux aussi. Alors on parle beaucoup dans cette pièce-là. Et comme toujours, donc, le Théâtre Sans masque propose des mises en scène qui sont toujours élaborées, qui sont presque comme une chorégraphie, hein, qui sont très, très, très rythmées et spontanées. Donc, sur scène, vous allez pouvoir voir dans cette pièce-là Patrick Simard, Mélanie Potvin, qui sont des fidèles collaborateurs du Théâtre Sans masque. Éric Chalifour est là aussi avec Gervais Arcan et Pierre Tremblay. Les lumières sont d'Alexandre Nadeau et les décors de Sophie Châteauvert, toujours dans une mise en scène de Dario Larouche. Ça risque d'être très intéressant. Ça, c'est pour le volet du théâtre d'été. Ce sera là du 5 juillet au 23 août, les mardis et mercredis à 20h30. Il y a aussi les dimanches humour et musique. Au mois d'août, on va proposer 4 spectacles d'humour ou de musique. Les Denis Drolet sont là le 6 août, Jean-Claude Gélina le 13 août, Claude Bégin le 20 août et Stéphanie Fallu le 27 août. Vous pouvez toujours les découvrir. Habituellement, des fois, ils sont en rodage, ils sont là pour essayer de nouvelles blagues. Il y a toujours une belle ambiance dans ces moments-là. Et finalement, c'est le chanteur Mario Vézina qui propose ses spectacles de musique du 6 juillet au 31 août. Alors, il va aborder plusieurs thématiques. Il va vous proposer aussi des artistes de la relève qui ne sont pas toujours très connus, mais qui ont certainement un grand talent. Toujours à compter de 19 h, donc il y aura plusieurs thématiques, notamment le country sera là, la chanson francophone à l'honneur, et les chansons intemporelles qui seront donc interprétées soit par Mario Vézina ou ses invités. Donc, plusieurs activités à la Pulperie de Chicoutimi. Allez-y cet été. Très belle programmation. On poursuit tout de suite avec la 15e édition 15e anniversaire du Festival international des rythmes du monde. Mais oui, c'est un incontournable de Saguenay. Ça attire beaucoup de touristes et c'est une vitrine pour nous vers la musique du monde, vers l'extérieur. C'est très, très, très important. Ça a toujours lieu donc au centre-ville de Chicoutimi du 3 au 12 août. Il y aura 19 spectacles qui seront présentés au total. Plusieurs artistes locaux, des artistes internationaux, bien entendu. Parmi ceux locaux, DJ Champion sera là avec Valère. Il y aura Éric Lapointe aussi, Bernard Adamus, Marco Cagliari, Dominique Hudson, Bodactan qui seront là. Caïn, et il y aura aussi un volet Femmes du monde avec entre autres Nadja et Linda Talley qui vont présenter des chansons de partout et qui vont rendre honneur finalement aux femmes. Donc c'est un incontournable, le Festival international des rythmes du monde. C'est chez nous, il faut en profiter. Donc du 3 au 12 août, je le rappelle, sur la rue Racine, en haut de la rue Racine. Toujours sous le thème des événements incontournables, 14e Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, c'est cet été. Oui, et là, je suis un peu vendu, hein, j'y travaille bien entendu. Et je peux vous dire que j'ai vu beaucoup des spectacles, c'est absolument incroyable. Alors, le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, ça a lieu du 25 au 30 juillet. On dit que c'est une biennale parce que ça a lieu une fois aux 2 ans, finalement. Cette année, les statistiques sont incroyables. 40 spectacles différents sur 150 représentations différentes.
Il y aura 11 premières mondiales, des locales, des nationales. Il y aura aussi donc 12 pays qui seront représentés au total dans tous les spectacles présentés. Il y a des salles à l'intérieur, en salle. Il y a des spectacles en salle, pardon, des spectacles qui sont extérieurs gratuitement. Il y a des spectacles aussi, nouveauté cette année. On va présenter des spectacles en vitrine de commerce. Alors, vous allez vous présenter sur la rue Saint-Dominique et vous allez voir donc des spectacles dans les vitrines les vendredis, samedis et dimanches. 3 spectacles régionaux seront là sur scène. Il y aura Mémoire d'un sablier qui sera là du théâtre de la Tortue Noire. Et si on avait La vie devant soi du théâtre Cri et Haïku de prison du théâtre à bout portant. Alors vous voyez à l'écran en ce moment un déambulatoire. Il y aura donc aussi des spectacles extérieurs qui se promènent au parc La Rivière-aux-Sables. Les enfants sont amenés, les enfants, les adultes aussi, tout le monde finalement est amené à interagir avec ces spectacles-là. Il faut rappeler que le Festival des arts de la marionnette, vous en voyez beaucoup en ce moment donc à l'écran, mais il y a la moitié des spectacles qui ne concernent que les adultes. Hein? On pense souvent que les marionnettes pour les jeunes. Pour les jeunes, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des marionnettes qui abordent des sujets plus difficiles. Par la mise en scène aussi, il y en a beaucoup qui vont toucher donc, des formes contemporaines qu'on n'a pas vues souvent. Et les arts de la marionnette, ça inclut plusieurs choses. Ça inclut la marionnette, bien entendu, mais ça inclut aussi le théâtre d'ombre, ça inclut le théâtre d'objets, le théâtre même de matière. On a un spectacle qui va se servir de cordes. Voilà, c'est pour tout le monde. Je rappelle, c'est du 25 au 30 juillet. Il y a des spectacles pour toute la famille la grande soirée d'ouverture se tiendra le 25 juillet à la salle Pierrette Godreau. Donc, allez-y, ça vaut la peine et c'est pour tout le monde, finalement. On a déjà hâte à cette 14e édition. On y va dans nos nouveautés aussi, nouveaux festivals, on en entend beaucoup parler. C'est une journée assez intense. Oui. La Noce. La Noce. Alors, avec Diffusion Saguenay, on a décidé de créer un nouveau festival un peu alternatif, finalement. On va présenter plusieurs artistes durant la même journée sur la zone portuaire. Alors, on s'est associé avec la zone portuaire. Claude Pelgag, Philippe Braque qui seront là, avec Les Goules, Mordicus, Hôtesse d'Hilaire, Violetté, puis Gasoline et le Gros Groupe qui seront là le 8 juillet, pour faire de la zone portuaire un grand théâtre, une grande messe finalement alternatif. Et ce qu'il y a de particulier avec cet événement-là, c'est qu'on décide aussi de rallier les arts visuels à la musique finalement. C'est que vous allez avoir une zone qu'on appelle la zone rose où vous allez pouvoir vous rendre et voir des artistes à l'œuvre qui sont en train de créer. Pas loin de La Fontaine au Beluga, là, donc il y aura vraiment donc une partie vraiment art visuel qui va se matérialiser sur vos yeux directement. Alors, des artistes qui vont aussi composer directement sur scène, ça va tirer sur le jazz, donc plusieurs formes d'expression, on va avoir de la sculpture, de la performance, tout ça donc rassemblé dans un grand événement qui est rassembleur, qui va être vraiment intéressant. Donc, je vous le rappelle, le 8 juillet sur la zone portuaire, ne manquez pas ça, c'est dans quelques semaines. Là, gardez ça à l'affût. La Noce, ça risque d'être un festival qui va revenir, je crois. Et à surveiller cet été, à découvrir. En fait, ça va être à redécouvrir. À redécouvrir, oui, cette année. Parce que personne ne l'aura vu de cette façon-là. La 30e année, le 30e anniversaire de La Fabuleuse, on fait peau neuve. On fait peau neuve, 30e saison, c'est pas rien, oui. Disons-le. Dans les spectacles québécois qui ont duré aussi longtemps, il n'y en a pas beaucoup. La Fabuleuse Histoire d'un royaume ici en fait partie au Saguenay, hein, là, depuis 88 que c'est là. Et toujours au même endroit hein, aussi, que c'est toujours le lieu qui finalement s'est adapté au spectacle. Et là, cette année, pour la 30e saison, on a décidé encore une fois de créer des trucs nouveaux dans le palais municipal pour qu'il s'adapte encore au spectacle. C'est-à-dire qu'on a installé, il va y avoir des projections multimédia sur la scène qui vont recréer les décors en 3 dimensions. Donc, Louis Vautier, ce qu'il disait surtout, c'était que ça a déjà été fait. On a déjà vu ça, des projections 3D, sauf que sur un décor permanent, un décor qui est lui-même 3D, hein, parce que les roches qui sont là au palais municipal sont permanentes. Ils ne bougent jamais. Lorsqu'on a un spectacle, on met des rideaux devant et c'est tout. Ils sont là pour l'été. Alors, on décide de créer donc, des projections sur déjà un décor 3D. Là, ça a été rarement vu.
disons-le. Donc, on verra plusieurs projections comme ça qui seront projetées, puis pour mettre de l'ambiance, notamment, je pense aux Amérindiens, je pense à la cour aussi, ça va rendre ça encore plus grandiose pour enrober les comédiens, les 200 comédiens de la Fabuleuse. Et cette année aussi, on a une grande nouveauté, c'est qu'on rajoute 2 nouveaux tableaux qui étaient présents dans la version Les Aventures d'un flot qu'il y a eu pendant 4 ans. Donc, on a décidé de ramener 2 tableaux, c'est-à-dire l'Hôtel Roberval, qui parlait de l'Hôtel Beamer à Roberval, qui a accueilli des grands dignitaires à une certaine époque et qui était très, très chaud. Un hôtel où on était très, très chauvin, finalement. Et on ramène aussi le tableau de Georges Vézina, le tableau du hockey, parce que Georges Vézina est un grand personnage de chez nous. Et c'est un tableau qui était visuellement très, très beau aussi, oui, avec les patins et tout ça. Donc, on ramène ces 2 tableaux-là. Nouvelle ambiance visuelle. Il y avait déjà eu une ambiance sonore qui était renouvelée. Alors, pour la 30e saison, à redécouvrir au Palais municipal, c'est du 7 juillet au 19 août. Les billets sont autour de 50 $. Vous pouvez vous informer au diffusion.saguenay.ca. Et là, tout ça, ce n'est qu'un aperçu Ben de oui. quelques événements Ça prendrait une culturels à demi-heure, surveiller. Oui, oui. on en aurait pour l'été, finalement. Tout à fait. Mais Kevin, nous, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Oui. C'est sur ça aussi qu'on conclut notre série de chroniques. J'espère sincèrement de retrouver au sein de l'équipe à compter de Certainement. l'automne. Mais je te souhaite quand même un superbe été 2017 pour le plaisir de te revoir. À la prochaine. Merci. Bye bye.